Bienvenue sur Loup-Garou France. C'est la deuxième partie de mon reportage, le retour au Bois des Gars. Ça veut dire que si vous n'avez pas vu la première partie, il faut aller la voir. Hein, sur Loup-Garou France, évidemment. Alors, ce que j'ai décidé de faire pendant que la voiture chauffe, car il fait encore froid, nous sommes début avril 2023. J'ai laissé des caméras de chasseurs, des caméras de surveillance sur différents arbres. Je les ai laissés un mois et on va aller les chercher. Et cette fois-ci, je prends la voiture, car dans le premier reportage, vous l'avez vu, j'avais pris le bateau. Donc, on avait pris le bateau parce que j'étais avec mon alcoolique, David. Et donc, cette fois-ci, j'ai décidé d'y aller en voiture, sauf que je ne sais pas où je vais. C'est donc une énième aventure dans laquelle je me fourrais encore. Et l'idée, en fait, c'est de sillonner tous les alentours. Et c'est aussi pour vous montrer que je vous raconte pas de conneries, si tant est qu'il y ait besoin. C'est immense, et cette forêt est rattachée à une autre forêt, à une parcelle de champ qui est rattachée à une autre forêt. Enfin bref, c'est immense. Tu peux pas tout faire, pas possible. Il faudra des années. Je sais pas combien de temps il faudra, mais c'est énorme. C'est bien trop. Puis quand c'est trop picot. Quand il y en a marre, il y a mal là-bas. Si je vais bien, si je vais mal. Lynx, le lynx. Voilà, tu vois, en allant dans cette direction, et tu vois le fleuve, en fait, avec tous les jardins qu'on a traversés lors du premier reportage. Je sais pas si tu en aperçois parce qu'il y a une rambarde en plein milieu. Et donc c'est comme ça pour un bon moment. Quelques kilomètres plus loin, voilà. Donc vous voyez, champ de colza, forêt. Avec toutes ces forêts-là, je vais finir par acheter une perceuse. Voilà, donc le Bois des Gars, c'est à l'opposé en fait. Et là, vous voyez, je sillonne. Voilà, forêt à perte de vue, là on entre dans un village. On va quand même faire quelques arrêts dans différentes zones. J'ai envie de découvrir d'autres lieux. Donc on prend la journée complète pour ça. Parce que je fais ce que je veux. Vous voyez là, dans ce contournement, nous voyons donc ce même fleuve, ici, derrière les jardins. Voilà, donc là je traverse un petit village pour aller dans la forêt, au loin là que vous voyez. Et quand je vous dis que c'est immense, là vous vous en rendez compte. Alors là, apparemment, donc c'est un cul-de-sac. Vous voyez, je me rappelle des panneaux. À l'époque, j'avais passé le permis. Et voilà, donc le Bois des Gars, précisément, doit être de l'autre côté, à l'autre bout. Enfin voilà, c'est. Oh là là, je sais même pas où aller, quoi. On va descendre ici déjà, j'ai envie de voir ce qu'il y a.
Bah, là c'est chez des gens. Peut-être des gens, ou des Philippe, ou des Gérard, hein, je sais pas. Je dis des gens, mais je sais pas si c'est des gens en fait. Voilà, donc vous voyez la forêt au loin. Là, ça doit être, si c'est pas le bois des Gars, c'est derrière en tout cas. Et bah là, d'autres forêts en fait. Vous voyez, encore une fois, hein, c'est pas possible de faire tout ça. Voilà, et donc bah, c'est une parcelle de ce fameux fleuve en fait, hein, qui est relié, enfin qui a plusieurs brins. Bon, il n'y a rien de très important, mais au-delà de cette belle nature. Mais c'est juste pour vous montrer un peu l'envers du décor quand même, quoi. Parce que à la caméra, on se rend pas bien compte des choses. On se rend jamais autant bien compte que quand on y est, quoi. Bon, toujours est-il que je reprends la loup-garou mobile et je retourne sur les routes. C'est parti. Je vais quand même aller dans ce cul-de-sac. On sait jamais, des fois que je croise quelqu'un, je serais capable de lui poser la question fatale. Vous savez s'il y a eu des témoignages d'apparition de loups dans le coin, mais des loups un peu plus gros que les autres, type loup-garou. Là c'est vraiment sympa hein, d'habiter dans un coin comme ça, avec le fleuve juste devant là, mais bon, le problème c'est que pour moi ça serait un peu compliqué puisque j'ai besoin de la fibre automatiquement. Bon ben voilà, je suis arrivé au bout du chemin. Personne. Personne à part de la forêt, quelques maisons. Ça a l'air, bah oui, il y a une maison là, c'est manifestement, enfin, une propriété forcément privée. Tiens, il y a des carrières là. Tiens. Et ben je vais y aller. J'espère ne pas avoir de problème parce que je sais pas du tout qui vit ici, s'il y a du monde. Donc ça va être la surprise. Ah, il fait froid quand même. Hein. D'où l'expression en avril, fais ce qu'il te plaît. Alors qu'en mai, ne te découvre pas d'un fil. Voilà, tu vois, il y a un portail ici, une maison. J'en déduis qu'il doit y avoir du monde. Alors j'ai ramené une pipile. Bon, bah là c'est vite réglé, il n'y a rien du tout. Voilà, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Et dire qu'il y avait du monde qui vivait ici, qui travaillait, parce qu'il branlait. Non, on peut pas rentrer, il n'y a rien du tout. Ça va pas très loin malheureusement. Le principe des reportages de Loup-garou France, c'est aussi son côté urbex. Tu découvres des zones, tu voyages. Ça, c'est vraiment appréciable. Je vais pas déranger les gens chez eux, mais s'il y avait quelqu'un qui sortait, je lui poserais quelques questions, quoi. Alors là, je suis devant une autre zone. Apparemment, c'est une carrière, mais
c'est une propriété privée, faut que je vais pas faire n'importe quoi non plus. Le but c'est pas d'avoir des emmerdes avec les proprios ou avec les justices. Je vais vous montrer ça. Et donc tout un parterre de branches. Et puis au fond, tac, avec le petit panneau propriété privée. Et voilà, donc regardez toute cette vieille tuyauterie là. Je ne sais pas du tout ce qu'ils faisaient ici, je connais pas. Vous voyez encore un panneau propriété privée. Hein. Faut que ce soit pas clair. Donc et en fait cette zone là, bah vous voyez, c'est si vous avez vu les 3 premiers reportages que j'ai tournés en 2000, je crois que c'était en 2021, 22. J'ai cru entendre parler. Eh bien vous avez vu donc qu'il y avait des carrières dans lesquelles on ne peut pas entrer parce que il y avait des cadenas. Donc, alors, les plus barbares vont me dire mais t'as qu'à les péter les cadenas. Ouais. Mais t'as qu'à me payer les procès aussi, ils vont avec. Les mecs sont fous, ils en ont rien à branler, ils pensent qu'à leur petite gueule. C'est bien français ça. C'est que ces reportages sont diffusés sur le net, donc automatiquement c'est des reportages qui font parfois des dizaines de milliers de vues, peut-être plus tard même des centaines, avec l'essor que le Garou France est en train de prendre. Donc automatiquement c'est grillé quoi, t'as le mec en train de tout péter. Donc c'est pas l'envie qui m'en manque. Hein. Et en fait tout ça pour dire que c'est sans doute relié à tout ça quoi. Et là pourtant on est à plusieurs kilomètres. Hein. Voilà. Bon. En tout cas j'ai vu, je suis venu, et tout ça pour rien. Non c'est pas pour rien, c'est jamais pour rien parce que j'aime beaucoup découvrir des zones comme ça. Mais vous voyez, il y a tout, la forêt, le point d'eau, des cavités comme ça, il y a celle-là, mais il y en a d'autres. Hein. À savoir où elles sont. Donc on voit qu'il y a du monde qui vient ici parce qu'il y a du bois de couper. À moins que le bois se soit coupé miraculeusement. Tiens, j'entends des bruits de feu, des coups de feu. Je sais pas si c'est un coup de feu en fait que j'ai entendu, avec un. Je sais pas si vous l'avez entendu. Avec les hurlements d'un petit chien. Bah allez. Donc voilà, je me suis enfoncé dans la forêt. Alors, me demandez pas où je suis, j'en sais rien. Je suis dans la forêt quoi. Vous pouvez le constater, il y a absolument personne. L'impression que presque c'est la fin du monde. Voilà, donc là une autre parcelle de forêt ici. Des champs, il y a des habitations au loin, des champs, ah, une forêt là-bas. Voilà, donc regardez, quand je vous disais forêt,
champs, quelques habitations à gauche, à droite, forcément il y a des petits villages entre les deux. Là je suis juste devant un village comme vous voyez. Oui, donc là des champs, des forêts, voilà. Donc vous vous rendez peut-être un petit peu mieux compte encore de la difficulté du projet. Hein. Il faut que j'essaie de me repérer par rapport au fleuve. Et parce que le problème c'est que je risque... Enfin voilà, le but c'est aussi de, au-delà de vous faire visiter, c'est de retrouver mes caméras, tant qu'à faire. Faut que je fasse demi-tour. Parce que là je peux faire ça toute la journée. Bon, voilà. Allez, on est reparti à la recherche des caméras perdues. En fait, je viens de m'apercevoir que j'ai fait le tour du bois des Gars. J'ai tout contourné. Comme quoi, alors là c'est ouais. Je sais pas si je m'en rends compte. Mais en fait, le bois des Gars c'est là, en fait. Enfin, c'est toute cette zone. Je vais voir jusqu'où je peux aller. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner exactement là où moi et mes alcooliques avions vu un loup-garou. C'est pas très loin. C'est pas très loin, regardez. Bon là c'est évidemment passage interdit. Mais je pense que... Je connais pas, mais je me souviens. Je repère à force... comment est le bois des Gars, donc là je reconnais certaines parcelles de forêt qui sont liées quoi. Mais du coup je pense qu'en passant par ce chemin de terre, je peux retrouver la zone là où on avait vu le loup-garou qui était passé devant nous en courant. Donc ça c'était dans la partie 2 du reportage. Donc techniquement ça fait mon 5e reportage autour du bois des Gars. Après voilà, je passerai à d'autres, je reviendrai à d'autres zones. Mais là je voulais vraiment y revenir et tester de déposer des caméras pendant un mois. Donc c'est une autre méthode, voilà, qui vaut ce qu'il vaut en fait. Ça peut être positif comme négatif. C'est pas du... Voilà, c'est toujours au petit bonheur la chance. Même si on essaie de provoquer cette chance, bah, ça veut pas dire qu'elle sera tout le temps au rendez-vous. Ça serait trop beau. Là, vous le savez, c'est du reportage très sérieux. On n'est pas là précisément pour donner des sensations fortes et faire apparaître des loups-garous à tout va, loin de là. Donc bah, l'idée c'est de multiplier les tentatives. Et évidemment, statistiquement, on multiplie les chances d'avoir des images intéressantes. Et là, en bientôt 3 ans, je pense que ça fonctionne quand même plutôt pas mal, même si c'est jamais du 100%. Bonjour. Je fais un reportage dans la région
Oui. On a vu dans les journaux qu'il y avait la présence du loup dans le coin. Vous avez entendu parler de ça? Vous n'avez pas entendu parler dans les journaux? Non, je n'ai pas les journaux. Ah bon? D'accord, ok. Bon, bah, comme ça, c'est réglé alors. Oui. Oui. Il y a bien des loups qui sont revenus à travers la France, notamment dans la région. Bon, vous, c'est pas un loup, c'est un, Ah non, c'est un berger. c'est un loup allemand. C'est un loup allemand. Bonjour, toi. Bonjour, Pépère. Voilà, ok, bon, bah, je vous dérange pas plus bah, alors. pas de souci. Bonne journée. Merci, au revoir monsieur. Au revoir. Vous voyez, donc c'est la seule personne que j'ai croisée dans le coin. Et on demande, on sait jamais. Hein. Alors, ceux à qui ça donne des idées et qui veulent chasser le loup-garou, comme moi, eh bien, faites toujours ça. C'est mon conseil. En tout cas, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. On bat les couilles. Mais moi, je vous conseillerais de faire comme moi, en tout cas. C'est pour ça que je le fais, d'ailleurs. C'est de ne pas taper dans le tas direct. Vous n'avez pas vu des loups-garous? Enfin voilà, pas parler de loups-garous. C'est les gens ne connaissent pas ce phénomène. Hein. Forcément, eux, ils sont encore dans le cinéma, dans tous ces trucs-là, si vous voulez. Donc, ça sert à rien d'entrer dans des explications qui vont durer une éternité. Donc, c'est déjà commencer par quelque chose de light. Et si la personne a entendu parler de loups, et c'est là qu'il faut poser la question, et des loups un petit peu plus corpulents, peut-être un peu plus massifs. On n'utilise jamais le mot de loup-garou, sauf s'il y avait réellement ouverture d'esprit, mais en tout cas au prime abord, non, il faut pas. Et bien j'arrive sur ma zone du loup-garou. Ça fait plaisir d'y revenir quand même. Ça fait longtemps que je suis pas revenu ici. Ça va pas être partout tout le temps. Hein. Il y a qui me dire, pourquoi t'es pas retourné? Bah mais j'ai d'autres zones à faire aussi. Hein. J'ai pas le don du Padre Pio, à savoir la multilocation. La multilocation, c'est pas louer plein de trucs en même temps. Hein. Ça veut dire que tu apparais au même instant dans différentes zones. Comme le Padre Pio. Allez voir, hein, vous regardez sur YouTube. Padre Pio. P-A-D-R-E, plus loin, P-I-O. C'est un mystique, un charismatique de l'Église catholique. Très intéressant. On est arrivé. Voilà. Tu te souviens? Bon, c'était pas comme ça. C'était pas la même végétation. Là non plus. Ça, je crois que c'était une sorte de champ d'haricots. Enfin, un truc qui ressemble à ça. Donc, moi et mes acolytes sommes arrivés à ce niveau-là, juste en arrivant, là. Et les herbes étaient très hautes. Et je me rappelle, je suis arrivé à peu près là. Et le loup-garou était ici, dans cette zone-là. Il s'est levé, il s'est mis debout, il a couru. Tac, 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 tac. Il a traversé. Et je sais pas où il est allé. Je sais pas s'il a... je sais pas... je pense pas qu'il ait été très loin, parce que peut-être, je sais pas, 20 minutes après, environ, David a vu des yeux juste à ce niveau-là, des yeux rougeâtres. Enfin, pardon, dans cette zone-là, quoi. Voilà. Donc, quand on est arrivé, le loup-garou n'était pas du tout visible. Hein. Je me rappelle, et c'était vers là, quoi. Il y avait l'herbe qui était couchée. On voyait bien qu'il était soit allongé, ou qu'il dormait, ou qu'il était en train de chier, je sais pas ce qu'il faisait. Mais en tout cas, voilà, c'était dans cette zone-là. Et tac! Incroyable. Ouais. Bon, je vais pas m'éterniser ici, mais
Ça me fait plaisir de revenir dans cette zone. Je vais reprendre la voiture et continuer le trajet. Je vais retourner autour de ces forêts-là et essayer de suivre le fleuve en question. Bon, je suis en train de revenir sur mes pas là. Et je redescends au niveau de la de la zone du cul-de-sac avec les parcelles de carrière qu'on a retrouvées ici aussi. Fait chier, j'aurais bien aimé voir quelqu'un en fait ici pour lui poser des questions. Tiens, il y a une voiture. Je vais retourner quand même au cas où. Si on croise quelqu'un, on va voir. Bon, la voiture qui allait devant moi a disparu. Enfin, c'était un habitant. Putain, je serais tenté d'aller voir là-bas, là, dans le fond, si je peux avoir des informations sur ces carrières. Bon, allez, on va aller sonner. On verra bien. Si je tombe sur un con, bah... eh ben tant pis. Bon, évidemment, on y va en caméra discrète, hein, comme d'hab. Vous connaissez ma façon de faire. Peut-être que les gens sont au travail à cette heure-là, j'en sais rien. Il est midi. Donc... je sais pas s'il va y avoir du monde. On va tenter. Déjà là c'est fermé. Ouais. Je sais pas ce qu'il y a là. Oh, il n'y a rien. Ah, il n'y a personne. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus ? Ouais. Il n'y a rien. Merde, il n'y a pas de sonnette ici. Que dalle. Alors c'est peut-être qu'une maison de vacances. Et puis ça s'arrête là. Une maison. Pourtant il y a une boîte aux lettres. Bon. Ça veut pas dire qu'il y a du monde tout le temps, une boîte aux lettres. Hein. Mais il n'y a pas de sonnette du tout. Voilà. Bon. Et bon, au moins on aurait essayé. Voilà. Parce que ce que je voulais, c'est vraiment avoir des informations sur les carrières. Puisque, à mon avis, s'ils habitent ici, ils doivent connaître. Je vais voir sur le retour si je croise du monde. Il y a quelques voitures, mais bon. Je vois personne. Parce que je me demande comment on pourrait faire pour entrer dedans, quoi. Le problème, c'est que c'est surtout rentrer dedans sans effraction en plus, à cause
de la diffusion du net, quoi, sur le net. T'as vu, il est beau le bonnet, hein. C'est pour ça que ça s'appelle un bonnet d'ailleurs. Tu peux l'avoir. Tu peux en avoir des comme ça, hein. Il y a toutes sortes de vêtements et de goodies promotionnels Loup-Garou France, top qualité d'ailleurs, hein, sur la boutique loup-garou-france.fr. Promotion faite, je continue l'aventure. Là j'ai vu qu'il y avait un mec, je sais pas, c'est une entreprise qui est dans les carrières, vous voyez. Je filme discretos. J'ai vu qu'il y avait un mec, je vais aller voir. Je vais poser quelques questions. Bonjour. J'aimerais vous déranger. Je suis dans la région, je fais un tournage, un reportage sur le loup. Il y a des apparitions de loups dans le coin. Ah ouais. Il y a plusieurs articles qui sont sortis dans la presse. Est-ce que vous en avez entendu parler? J'ai entendu parler plutôt dans la Sarthe, mais par ici, non. D'accord, ok. Voilà, vous n'avez pas vu quelques articles dans la presse? Non, ici par ici, j'en ai pas vu. Et vous connaissez l'histoire des carrières un petit peu là? Plus ou moins. Elles sont reliées au Bois des Gars? Je ne sais pas, je sais qu'au Malik, c'est là, il y a une quarantaine de kilomètres. 40 km de carrière? Ouais. En fait, c'est pour ça que dernièrement, il y a la police d'environnement en fait, qui a acheté la cave de l'autre côté, là, il n'y a pas longtemps, pour protéger les chauves-souris. Ah oui, Voilà, d'accord. C'est pour ça que j'ai laissé le trou là-haut, justement, pour qu'elles passent. Et il y a possibilité d'entrer dans ces carrières? Possibilité, en fait, il y a la possibilité, oui. Le tout, c'est que c'est assez dangereux parce qu'il y a des endroits, il y a déjà les pompiers qui sont venus justement pour faire des exercices. Oui. Mais bon, ils n'ont pas fait plus parce qu'il y a des endroits que c'est écrolé. Je ne sais pas si c'est écrolé il n'y a pas longtemps, c'est écrolé dernièrement, on ne sait pas. Donc c'est, voilà, il y a des endroits que c'est assez grand, mais il n'y a rien en dessous pour y tailler, quoi. Donc, parce que ça, voilà, c'est pour ça que c'est dangereux quand même, quoi. C'est dangereux quand même, quoi. Bah, c'est des trucs qui ont 2000 ans, quoi. Donc 2000 ans. Voilà, c'était les Romains qui extrayaient déjà la pierre pour faire les maisons, quoi. Ah oui. C'est pour ça qu'en fait c'est lui qui me l'a dit, parce que moi je connaissais pas apparemment l'histoire, mais c'est lui qui m'a dit, donc c'est des tonnes de Romains, donc ça fait 2000 ans qu'ils extraient, et c'est pour ça qu'il y en a 40 km. 40 km. 40 km. Incroyable. Et puis il y a des galeries dedans qui font l'espace pratiquement plus grand comme d'ici jusqu'aux arbres, quoi, sans rien en dessous. Ah oui, tu peux te perdre là-dedans. Ah oui, bah oui. Ouais. C'est pour ça que moi, j'aime pas être en dessous de la terre. J'ai fait 1 kilomètre avec mon frangin. Après, on est parti parce qu'on ne sait jamais que ça s'écroule ou pas. On a eu de drôles de phénomènes justement au niveau du... Bon, le Bois des Gars, c'est immense. En fait, c'est relié à plein d'autres forêts. Il y a des champs, des forêts, des champs. Enfin, c'est immense la zone. Voilà, et il y a des... Donc, je m'étais bien rendu compte qu'il y avait des cavités partout aussi sur des kilomètres. Donc, ça confirme bien ce que je pensais. Et il y a eu plusieurs apparitions justement de loups, et même des loups un peu plus gros que la norme. Vraiment des loups avec vraiment très massifs. Alors il n'y a pas que des témoignages ici dans cette zone-là, j'en ai partout en France, mais notamment dans cette zone-là, quoi. Vous avez jamais entendu parler de ça? Des loups, non. Des renards, j'en ai déjà vu plein. Ah, oui. Des renards, il y en a plein. Derrière mon frangin, il avait des basse-cour là-haut. Un jour, il a oublié de fermer les poules et tout ça. Le renard est venu, il a tué tout le monde. Ah ouais, un carnage. Non, ici, c'est vraiment des loups, sur les témoignages, mais des loups vraiment massifs, hein, pas des loups banals, quoi. Des loups qui, j'ai envie de dire, sont pas répertoriés officiellement, manifestement. Ouais, moi j'en ai pas vu, c'est des Vous n'avez pas entendu parler de ça? Non. D'accord. Bon, bah écoutez, merci en tout cas pour vos informations. Rien. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir. Bonjour, vous vivez dans le coin? Oui. Je fais un reportage dans la zone et je fais un reportage sur les loups. Est-ce que vous avez entendu parler dans les journaux d'apparition de loups dans le coin? Non. Jamais? Ah ouais. Je suis arrivé il y a pas longtemps. Donc... Ah oui, d'accord, ok. 40 km de tunnel, enfin bon. C'est totalement infaisable, quoi. Totalement infaisable. Vous vous rendez compte, faire 40 km. Vous savez, vous m'avez déjà entendu parler souvent d'argent. Vous vous rendez compte le budget que ça représenterait?
Imaginez-vous poser des caméras sur 40 km. Enfin, il faudrait des milliers de caméras, il faut une équipe technique, c'est un travail de spéléologue. Hein. Lui, il est un petit peu rentré dedans, hein. Je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais voilà, il n'est pas resté très longtemps, c'est trop dangereux. Bon, voilà. C'est comme ça, quoi. On peut pas aller où on veut, quand on veut, faire ce qu'on veut, c'est pas possible. Mais par contre, toujours pareil, hein, je le dirai tout le temps, hein, s'il y en a qui peuvent le faire, qui veulent le faire, qui peuvent faire mieux que ce que je fais, tout ça, allez-y, hein. J'attends toujours. Hein. Non pas que je sois le meilleur, mais c'est toujours pareil, les gens disent ah, fais ci, fais ça, pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça, bah ouais. Et toi, pourquoi tu l'as pas fait? Et je laisse passer quelqu'un parce que je roule moins vite que lui là en l'occurrence. Et ça c'est la base du civisme. Quand quelqu'un roule plus vite, peu importe la vitesse, hein, je m'en fous, je sais pas, il fait ce qu'il veut le mec, s'il veut rouler à fond, il roule à fond, enfin, peu importe. Je m'occupe pas de sa vie. Et ben il faut toujours laisser passer les gens qui roulent plus vite que nous. Ça s'appelle le civisme, le bon sens. Il y en a qui se disent ah mais ils sont chiants, ils me collent. Eh ben fous-toi sur le côté, laisse-le passer au lieu d'emmerder le monde. Alors là, vous voyez aussi hein, forêt à perte de vue, là. Donc là, je suis vraiment chez les paysans. Bon, on fait une demi-tour. Je vais aller voir dans cette parcelle de forêt là, si j'y suis. Voilà, je sais qu'il y a le fleuve en question, donc on a tout contourné. D'ailleurs, je retrouve, vous voyez, faire un gros plan, l'antenne, voilà, et donc cette forêt là, je dois pas être très loin en fait, c'est parce que le fleuve était dans cette direction, donc ouais, je crois que on n'est pas très loin là. C'est ici parce que on avait marché ici. Ah oui, je reconnais le portail, yes. Super. Super. Tiens, il est ouvert d'ailleurs ce portail. Ouais. J'espère qu'il y a mes caméras encore, putain. Je vais me garer sur le côté là. Ouais, je vois où on est en fait. Excusez-moi, je réfléchis. Je vais me garer là-bas. Je vais me garer un peu plus loin. Oui, parce que la première fois, quand on est venu, on connaissait pas du tout le lieu. Donc le fleuve est là-bas. Si je vais me garer ici. J'espère que j'aurai pas d'emmerde. Je suis inquiet pour mes caméras. Hein. Ça fait partie des risques du métier. Après, si on me les a pris, tant pis, j'en rachèterai. Et ça, c'est le métier qui veut ça, si vous voulez. C'est des choses qui peuvent arriver. Hein. Même les chasseurs se font voler leurs caméras, si vous voulez. Donc, ça fait partie de l'investissement. Du budget. Voilà, c'est comme ça. C'est pas nous qu'on décide.
Ouais, je reconnais la zone. Hein. Oh, on y est, c'est bien. Vous vous souvenez de ce portail-là? Il était fermé la dernière fois. Je sais que j'avais posé des caméras à côté. Je crois que j'avais posé 2 caméras ici. Que je ne vois plus. Si, j'en vois une. Ouf. Elle est là. Est-ce qu'il y a encore la viande? Oui, je la vois la viande ici. Vous vous rendez compte? C'est resté 1 mois là. Est-ce qu'il y a des images de prix? On va voir ça tout de suite. Wow, 60 déclenchements. Il y a des déclenchements de jour, de nuit, de jour, de nuit. Bon, ça va être la surprise. En tout cas, cette caméra, elle est là. Et la deuxième, donc vous voyez, hein, le poulet, lui, il est toujours là, il n'a pas bougé. Ah oui, et la deuxième caméra est là-bas. Ah, je suis déjà rassuré de retrouver 2 caméras sur 5 déjà. Alors, je vais regarder dès maintenant si on a des images. « 79 ». On a un travail monstre pour retrouver, pour dérocher tout ça. On a un travail d'enfer hein, pour le dérochage là. Regardez chaque image individuellement pour voir ce qu'on a capté ou pas. Et bien sûr, évidemment, on a sûrement capté des animaux de la faune. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de faire ces reportages là. Parce que de voir la nature comme ça, les chevreuils, les blaireaux, les kangourous, tricératops, tout ça c'est un vrai plaisir. Ah, je sais pas si vous entendez. Les pompiers. Si vous cherchez le malade qui est en train de chasser du loup-garou, je suis ici. Alors je me rappelle qu'on avait, pour le retour c'était par là, et on est arrivé de par là. Et puisque là, un faisan en train de se faire trucider par un loup-garou évidemment. Donc le portail, voilà. En 1 mois de temps, la végétation n'est plus du tout la même. Heureusement que j'ai fait ça dans cette période. Comme ça, je peux récupérer les caméras, si tant est qu'elles y soient encore, un peu plus facilement, parce que le problème c'est que quand la végétation évolue, bah, tu peux aussi être un petit peu perdu. Oula, ah oui, une biche là.
Je sais pas si c'est une biche, un chevreuil, on sait rien. Merde. Oh, regardez, regardez. Magnifique image. Ah, le chevreuil, il s'y attendait pas à voir un mec ici. Alors. Il faut que je retrouve ma zone maintenant. C'était sur l'une de ces buttes. Avec un B. Hein. Et ah oui, voilà. Je crois que j'ai trouvé. Ah voilà, la pierre en question. Ouais, la caméra est là-bas. Allez. Alors j'avais laissé une cuisse de poulet ici. Où est-ce qu'elle est? Je sais pas. Elle a disparu. Je crois qu'elle était vers là en fait. Parce que je vois pas de cuisse de poulet, donc c'est qu'elle a été. Elle n'est pas tombée. C'est qu'elle a été bouffée. Bon, ta gueule, toi! Ta gueule! Mais tu viens m'emmerder pour que je fais mon reportage là. Connard de faisan. Alors, est-ce qu'on a des images? « 17. On met la caméra dans le sac et donc je regarde toujours par impatience pour me rassurer aussi si on a eu des images. On a des images, c'est toujours très difficile à discerner, on voit pas tout, on voit mal, quand on voit quelque chose on voit mal et des fois on voit pas du tout alors que des fois il peut y avoir des images aussi d'animaux, donc mais au moins il y a des déclenchements. J'ai fait attention au maximum qu'il n'y ait pas de branches devant qui créent des déclenchements intempestifs à cause du vent. Oh mais ferme ta gueule toi, tais-toi donc, tais-toi donc. M'énerve les cris de ptérodactyle ça, non? Alors on était parti dans cette zone là ensuite. Alors est-ce qu'il y a encore ma caméra? Je la pose la question. Ah oui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Il y a eu aussi une grosse tempête. Donc
Je pense que ma caméra est là, hein, je la vois, c'est super. Je pense que ça a pu, ça a pu casser des branches, mais aussi faire bouger des branches et parfois, malheureusement, tout de même faire déclencher les caméras, quoi. Voilà, donc la caméra est bien là et la 5e est ici. Ma cuisse de poulet, voilà, super, je vais pouvoir la récupérer parce qu'il ne faut pas gâcher la nourriture et on va pouvoir la bouffer. Est-ce qu'on a des images? Ouais, un cerf. Ah non, c'était une photo. 34, waouh. Là, on va voir si on a des images. Oh, encore un faisan. Putain, il était juste caché là. C'est fou ce qu'il y a comme faisan. Mais tais-toi donc, t'avais dit. Il était là. C'est marrant. Il bougeait pas, il était juste à côté. Il était caché. Ça c'est. Alors, j'avais laissé une. Elle est plus là. Une cuisse de poulet. Elle était là sur l'arbre ici. Et elle a disparu. Peut-être qu'elle est tombée. On va aller voir. Waouh! 85 images. Oh, pareil, beaucoup de nuit. Ouais. Elle était là, la cuisse. Bon. Je la vois pas par terre en tout cas. Bon alors, excellente nouvelle. Hein. Vous l'avez vu, j'ai récupéré mes caméras. Voilà. Allez, je traîne pas plus longtemps ici. Je vais retourner à la voiture. Regardez. C'est un lièvre ça, non? Ouais. Alors en fait, si le loup-garou passe dans cette zone-là, on peut pas le savoir, enfin je ne le sais pas, mais de la bouffe il y en a. Hein. Vous avez vu tout ça? Il y a vraiment une faune incroyable ici. Et donc il n'y a peut-être même pas besoin de s'attarder sur des vieilles cuisses de poulet avariées quoi. De la viande toute fraîche à disposition ici. Quoi qu'il en soit, il y a tout de même 2 cuisses de poulet qui ont disparu. Donc je me demande si on a les images. Mon repère, c'est le portail. Et il était ouvert, hein, comme pour m'accueillir. C'est quand même sympa hein, dans cette forêt. On ne demeure pas moins que même si on voit que c'est une forêt assez entretenue, hein, il y a même des bûcherons qui viennent ici pour bûcheronner. Forcément un bûcheron c'est bûcheronne. Si vous voyez un bûcheron en pleine forêt faire de la couture, c'est que c'est pas un vrai bûcheron. Ça voudrait dire que c'est un couturier. Tiens, il y a des gars ici, je vais leur demander. Ça tombe bien d'ailleurs, c'est normal, on est au bois des gars. Allez, on plante la caméra. Bonjour. J'aurais voulu avoir un renseignement. Je fais un reportage dans le coin sur la réapparition du loup en France et notamment dans la région. Vous en avez entendu parler? Non, pas du tout. Non? Vous n'avez pas vu dans les journaux non, des photos de loups dernièrement? Non? Bon, et bah. Non, pas du tout. Regardez sur internet, vous verrez. D'accord, en plus, nous on n'est pas du coin, on habite plus vers Chartres, on va dire. Ah oui, d'accord, ok. On n'est pas exactement du coin. Vous avez jamais entendu parler qu'il y avait un retour du loup en France Ça serait bien. Ouais. Ouais. Mais non, on n'en a jamais, non, moi spécialement. Jamais. Bon, bonne journée. À vous aussi, Au bon revoir. courage. Merci.
Bon, bah c'est sûr que les gens, on n'a rien à foutre du loup en général. 99% des gens, c'est pas leur sujet, donc c'est presque normal qu'ils n'entendent pas parler de ça. Pourtant, c'est tout à fait factuel. Alors imaginez le loup-garou. Mais on sait jamais, sur un malentendu. Donc faut toujours tenter, car comme je dis toujours, le seul combat qui est perdu d'avance, c'est celui que tu ne fais pas. Et parfois, il faut accepter de se prendre 100 000 portes en pleine gueule pour qu'il y en ait une qui puisse s'ouvrir. C'est comme ça, c'est la vie. Ça marche pour bien des sujets. Ce qui fait la différence, c'est la persévérance. Voilà, c'est une longue journée pour moi. C'était assez court pour vous peut-être, hein. Je sais pas combien de temps ça durera tout ça. Et je vais passer donc, pareil, je vous mettrai pas les images, au dérochage, tout ça, voilà, à l'analyse des images, si tant est qu'il y ait besoin. Et puis ensuite, je vous ferai un petit débriefing, dans les secondes qui suivent. Bon débriefing. Petit débriefing, il va être assez court. C'était une belle aventure pour moi. J'ai appris de nouvelles choses. En l'occurrence que la carrière en question fait approximativement une 40aine de kilomètres, ce qui n'est donc pas rien pour se taper 40 km à pied dans une grotte, enfin dans une carrière. Faut être motivé. Vous vous rendez bien compte qu'un animal, des animaux, pareil, là où personne ne va, manifestement, vivent tranquilles, quoi. Bon, ils sortent de temps à autre pour manger, pour aller faire je sais pas quoi, mais vous voyez, c'est quand je dis constamment qu'il y a tout un tas de zones en France, je te parle même pas dans le monde, tout à fait inexplorées, dans lesquelles les gens ne vont jamais, ou très très rarement. Alors quand j'entends ça se saurait, on le saurait, on les aurait vus depuis longtemps, mais vous vivez dans quel monde, les gars? Vous croyez qu'il y a des gens partout, tout le temps, et que nous connaissons toute la Terre et toute la faune, etc. Enfin, quel nombrilisme. Et donc, de s'imaginer comme ça être le centre du monde, nous on sait tout. Et même des très gros animaux, surtout en l'occurrence donc des animaux de cette corpulence-là, avec leur capacité athlétique et leur intelligence qui frise parfois celle du singe. Donc voilà, c'est d'où l'appellation d'ailleurs loup-garou. Garou humanoïde, c'est ce que ça signifie. C'est ce loup qui a des caractéristiques humanoïdes, donc qui, selon ma thèse, mes études, prend son essence dans l'ère préhistorique, bien que l'ancêtre du loup, donc à sa genèse, soit ce qu'on appelle le miassis, c'est un petit animal d'environ 30 cm, qui faisait 3 kg, un truc de ce genre-là, ou 40 cm peut-être. Enfin, voilà, c'est toujours assez fascinant comme Dieu a fait les choses et a créé des conditions pour qu'il y ait des créatures qui évoluent selon leur contexte géographique. C'est pour ça qu'aux États-Unis, on retrouve des loups-garous avec parfois des corpulences plus grandes et plus massives ici en Europe, notamment en France. Quoi qu'il en soit, faut se les farcir, c'est 40 et quelques kilomètres, enfin environ, et c'est la même chose quand on va notamment dans l'Est et dans le Sud-Est de la France. Il y a tout un tas d'endroits où l'humain ne va pas. Et quand il y va, c'est vraiment rapidement, extrêmement rare, et il n'y passe pas des jours et des nuits, Voilà, donc humilité oblige face à tout ça. Les 5 caméras que j'ai déposées
n'ont pas donné grand-chose, hormis des images toujours très plaisantes, en ce qui me concerne en tout cas, que vous allez voir dans peu de temps là, si ça vous intéresse, des animaux de la forêt, qu'on a filmés à maintes et maintes reprises, mais c'est toujours un plaisir. Voilà. Les caméras se sont mis en route à plusieurs reprises, sans qu'il y ait rien devant. Parfois, il semblait ne pas y avoir de vent, puisque les feuilles ne bougeaient pas, les arbres ne bougeaient pas. Bon, il y a pu avoir un insecte ou une chauve-souris ou une bestiole qui est passée très rapidement et la caméra s'est déclenchée un peu trop tard, c'est tout à fait probable. On n'a pas de... Donc on a des animaux très, très communs, hein, évidemment, hein, des ptérodactyles, des brontosaures. Et quand je dis brontosaure, je parle pas de ma belle-mère. Hein. Non, blague à part, voilà. Vous allez voir beaucoup de lapins, beaucoup de faisans, beaucoup de chevreuils. Parfois, il y en a même plusieurs à l'image, vous allez voir. Je vais mettre une petite musiquette avec et voilà, je vais vous montrer ça. Mais j'ai véritablement pas perdu mon temps parce que c'est avant tout une forme d'urbex, comme je l'ai déjà dit, et d'aventure, de découverte, une aventure aussi humaine, notamment entre vous et moi. C'est une histoire, c'est une aventure humaine. Il va y en avoir encore hein, d'autres aventures de ce genre-là. Je prépare plusieurs excursions dans d'autres zones encore. Je dis beaucoup le mot zone, hein, t'as remarqué, et je m'en suis aperçu au montage. Et d'ailleurs, il y a la zone membre hein, sur loup-garou-france.fr, zone membre. Et ça vous permet d'avoir des petites vidéos inédites, exclusives. Voilà, vous pouvez vous abonner si ça vous intéresse. Pour la somme exorbitante de 4,90€. Voilà, et donc il y a quelques témoignages inédits, reportages, enfin vous verrez. Quoi vous dire d'autre Non, c'est vraiment une belle aventure, je suis très content que ce soit passé ainsi. L'apothéose évidemment, ça serait d'avoir une nouvelle image de loup-garou ou quelques éléments qui se rapprochent du loup-garou. Là c'est pas le cas, pas de traces, pas d'odeur, pas de... Voilà. Le néant, et je dis pas ça parce qu'il y a le poster de l'histoire sans fin derrière moi, non, il y a vraiment rien à dire en ce qui concerne la présence du loup-garou en cette période en tout cas. Alors où est-ce qu'il est, où est-ce qu'ils sont, évidemment je peux pas le savoir, mais ça fait partie de l'aventure. C'est régulièrement on n'a pas de résultat. Voilà. C'est aussi ça le principe, c'est que si je ramène à chaque excursion une image exceptionnelle, comme j'ai eu surtout j'ai eu plusieurs images exceptionnelles, notamment en termes de traces, de grognements, de choses comme ça, mais surtout dans 2 reportages, l'apparition d'un loup-garou quand même. Alors certes c'est pas des images super distinctes, mais enfin on voit quand même, hein, avec tout un minimum de bonne volonté, on voit quand même. Et donc voilà quoi. Là j'ai voulu établir une méthode différente. Donc j'ai passé aucune nuit dans cet endroit. J'ai laissé mes caméras faire pendant 1 mois. Bon, voilà. J'aurais testé. J'ai récupéré mes 5 caméras. Ouf. Et donc voilà. Bon, je pense que je vous ai tout dit. Hein. Normalement, j'oublie à peu près rien. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. En tout cas, déjà aussi me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé suivre cette aventure. Je sais qu'il y aura beaucoup de dommages. T'as pas eu filmé un loup-garou, mais ça sert à rien de dire dommage. Il n'y a pas de dommage. C'est comme ça.
c'est la loi du documentaire, c'est pas c'est pas sur commande comme ça, c'est pas aussi simple. Et ceux par contre qui ont des meilleures idées que moi, je le répète, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, allez-y, faites-le. Et puis après vous revenez me voir, d'accord? Avant de me dire ce que je dois faire. Non pas que je n'aime pas les conseils, mais je n'aime pas les conseils de l'expérience de ceux qui en ont pas. Et de ceux qui ne foutent rien. Là, dans ce cadre précis, j'aime pas les conseils. Par contre, une personne qui effectivement a fait ses preuves, là c'est autre chose, évidemment. je ne suis pas obtus. C'est juste que, vous savez, les gens vous disent tout et n'importe quoi. Plus n'importe quoi que de tout. Et ils ne se rendent pas compte du tout de l'envers du décor. De tout ce que ça représente. Pourquoi tu n'utilises pas un drone? Pourquoi tu fais pas ci? Pourquoi tu fais pas ça? D'autant plus que je réponds à toutes ces questions dans mes livres. Dans mes 2 livres, que je vous invite à vous procurer si ce n'est pas déjà fait. Donc, si je fais comme ça, il n'y a pas de hasard. Et si quelqu'un peut faire mieux, moi, et je pense que beaucoup de la communauté Loup-Garou France, attendent de voir vos talents, vos idées mis en application. Qu'on regarde un petit peu ce que ça donne. Merci infiniment pour votre soutien en tout cas. Et j'espère que vous avez passé un beau moment, où vous êtes bien marré aussi. C'est bien marré de temps en temps quand même. Vous avez vu, l'envers du décor c'est immense. Ça, c'était très important pour moi. Parce que je sais bien que beaucoup ne se rendent pas forcément compte de la grandeur d'une zone pareille. Et notamment, comme je l'ai déjà dit, le bois des gars, c'est immense. Puis, il y a d'autres parcelles de forêt, des morceaux de champs, des forêts, c'est gigantesque. Donc, ça s'étale sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, sans compter donc les carrières. Je n'irai pas dedans, forcément. Non seulement c'est interdit, les images sont diffusées publiquement. C'est pas comme s'il y avait un endroit accessible, où il n'y avait pas de porte ou de cadenas ou quelque chose comme ça. Là, à la limite, pourquoi pas. Mais de toute façon, je ne me vois pas faire 40 km. Je ne suis pas spéléologue. J'ai une certaine dose, on va dire, en toute humilité, de courage, mais je ne suis pas fou non plus. Le but, c'est pas de faire n'importe quoi, et de faire de mon mieux, juste de mon mieux. Et ça va, c'est grâce à vous. Et vraiment, je vous invite à m'aider avec vos dons PayPal. Ça s'affiche là, parce que j'en ai besoin pour continuer cette activité, autant en termes de témoignages que de reportages, que d'analyse, etc., etc. Bref, aidez-moi, j'en ai besoin. Ne vous dites pas les autres vont le faire à ma place, ou c'est la crise. Sachez que c'est la crise pour moi aussi. Et si vous voulez continuer à voir continuellement ces vidéos, ça passe aussi par un petit coup de pouce et un tout petit peu de générosité, d'altruisme. Je sais, c'est pas forcément à la mode l'altruisme, mais bon, on galère tous, moi aussi. Faut pas croire que, faut pas croire les rumeurs, loin de là. Mais voilà, je le dis, je le répète, je le répéterai. J'ai besoin de votre aide pour continuer ces activités-là. Merci infiniment. Le like, le commentaire, même pour dire, pour faire monter la vidéo dans le moteur de recherche, ne serait-ce que ça. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit. Voilà. Et on se retrouve dans un prochain épisode. Vous étiez sur Loup-Garou France.